Good morning, good morning. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Je sors de ma petite douche, je sors de mon boulot. Voilà, c'est tranquille, c'est le soir. Faut profiter parce que ça passe très très vite. Je pense que vous êtes au courant. Voilà, donc je voulais vous faire une petite vidéo totalement hors make-up, totalement hors produit, vraiment juste face cam comme ça. Par rapport à la prise de poids, la perte de poids, le jeûne intermittent, le sport surtout, le sport, toutes ces petites choses-là. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 2 ans, j'ai perdu une trentaine de kilos, hein, bien 30 kilos. Et j'ai repris quasiment la totalité, bon pas vraiment la totalité, il faut pas déconner, mais une bonne partie euh, en même pas 2 ans. Du coup, j'ai pas profité vraiment de ma finesse entre guillemets pendant très très longtemps puisque j'ai repris vite mes kilos. Alors sur le pourquoi du comment, j'ai eu un grand changement de vie, un bouleversement dans ma vie qui a été bénéfique et justement je me suis trop laissée aller comme on dit et voilà. Après, voilà, comme je vais dire, dans ma famille, on a beaucoup de fourchettes et voilà, on aime manger, donc moi aussi, je ne déroge pas à la règle. Donc sinon, je voulais vous dire en tout premier lieu que s'il y a des personnes qui se sentent bien comme il est, franchement, c'est merveilleux. Je suis très contente pour vous. Je ne fais pas de critiques contre, on va dire, les minces, les gros, je mets des guillemets, les moyens, comme, enfin, je sais pas comment vous dites. Enfin, des termes que moi je n'emploie jamais sous prétexte que chacun est comme il est et que je ne juge pas une personnalité ou un physique par le physique. Moi, je juge plutôt ce qu'il y a là-dedans que ce qu'il y a en dehors. Vraiment, moi, je suis très réfléchie sur la personne, ce qu'il est en lui-même, que ce qu'il y a en extérieur. Après, en extérieur, si la personne est bien comme il est, franchement, c'est vraiment top du top. Hein. Il n'y a pas mieux. Hein. C'est le pied de voir une personne qui s'épanouit intérieurement et extérieurement. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, je voulais faire cette petite aparté parce que sinon, ça peut vite partir loin. Ça, dans les vidéos, ça peut vite partir. Donc moi, je parle de mon cas, par exemple. Personnellement, si vous vous sentez touché, bah, vous pouvez écouter ce que j'ai à dire, vous pouvez suivre ce que je vais dire. Voilà, parce que je me suis replongée dans cette phase qui est la perte de poids. Pour le moment, je suis en phase de perte de poids, en prise de muscle aussi, mais plus en perte de poids que ça soit au physique. Toutes mes excuses, la lumière s'est éteinte et ne se rallumera pas. Désolée. Voilà, désolée. J'ai un de mes chats qui communique encore. Voilà. Donc oui, la lumière s'est éteinte et ne se rallumera pas. Donc, j'ai eu un petit incident technique. Donc je disais que oui, si quelqu'un s'épanouissait intérieurement et extérieurement, c'était très bien et que voilà, je voulais faire cet aparté pour pas que ça parte trop loin et voilà. Donc oui, je disais que j'étais dans cette optique de perte de poids et de prise de muscle, plus dans la perte de poids, surtout physiquement, et non sur la balance, quelque chose que je ne conseille pas. Personnellement, je ne me pèse pas, j'ai pas envie de me peser, c'est pas du tout quelque chose parce que j'ai appris avec le temps et avec le temps sportif que j'ai eu aussi, que la balance sert uniquement surtout pour voir la graisse viscérale, des choses comme ça. Personnellement, le poids, ça ne mène à rien, ça ne dit rien et ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir 2 personnes du même poids et avoir 2 physiques totalement différents. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et une personne qui soigne son alimentation, qui soigne son activité physique, qui soigne son hygiène de vie sera totalement différente qu'une personne qui va totalement se laisser, totalement. Sur tous les points, voilà. Ça se verra totalement. Et c'est pas sur la balance, même si vous allez courir et que vous vous délaissez quand même continuellement, que ça va changer les choses. Vraiment, ça ne bougera pas sur la balance et ça ne bougera vraiment pas physiquement. Voilà, faut vraiment y mettre du sien. Et
essayer par petits paliers de commencer à enchaîner des choses, comme de retrouver une alimentation à peu près saine. Saine, ça veut pas dire de tout bloquer, de manger que des légumes et devenir un gros lapin, hein, voilà, hein, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire surtout aimer le manger, aimer manger ce qu'on aime manger, mais avec des proportions, on va dire, normales. Ne pas forcément se resservir à chaque fois, enfin prendre une entrée, prendre, voilà. Vraiment rester dans cette optique d'alimentation saine, c'est pas forcément se gaver, se priver de tout, voilà, c'est vraiment essayer de manger correctement. En général, une bonne assiette, moi je le dis à chaque fois, je me dis, il y a de la viande, du poisson ou quelque chose de végétal si vous êtes végétarien, une portion glucides et une portion légumes. Voilà, ça va pas plus loin. Après, si vous aimez manger une entrée, mangez-en une. Après, voilà, évitez quand même la charcuterie, les choses comme ça. Hein, c'est pas non plus fiesta. Voilà, comme j'aime le dire, ou je me le dis aussi assez. Et voilà, c'est un dessert. Bon, après, je vais parler un peu de mon expérience qui est un peu compliquée parce que moi, je mange à mon travail et à mon travail, on mange traiteur tous les midis. Donc, ce qui est très compliqué pour moi de gérer parce que je mange avec les membres de mon équipe et c'est pas facile du tout à gérer au quotidien, de voir les trucs qu'on aime ou vouloir se resservir. Ouh, c'est compliqué, c'est compliqué. De voir les autres, de voir la personne à côté mettre une bouchée dans sa bouche de dessert, là, c'est ouf. Voilà. Mais voilà, c'est quelque chose que j'affronte tous les jours et on va dire que c'est ma petite croix à porter pour tout ce que j'ai gâché durant un an. Non, c'est pas ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui est pas facile à porter parce que je mange pas ce que je voudrais manger chez moi. Mais du coup, j'essaye de me fixer quelque chose, je me base une entrée. Voilà, comme je vous l'ai dit, une assiette glucides, voilà, poisson, viande, enfin, du végétal si vous voulez, et des légumes. Et par contre, le dessert, je le zappe parce que c'est toujours du gâteau. Donc, voilà, je le zappe totalement. Et le fromage, j'évite. Ça, c'est juste pour mon petit bidou. C'est vraiment parce que ça digère pas trop le laitage. Donc, je freine, même si je pourrais en avaler des kilos. Mais je freine totalement le laitage, donc le fromage. Alors, surtout qui nous amène les gros camemberts, le fromage de chèvre. Oh, c'est horrible. Donc, du coup, je m'emmène une compote et un yaourt. Et moi, j'aime beaucoup le végétal, donc ça passe souvent au soja ou voilà des choses comme ça et ça passe très bien et voilà. Et je m'arrête là. Donc c'est très dur, hein, franchement, de faire ça. Donc si vous avez la possibilité de faire vos petits repas ou même voilà de faire essayer de respecter au moins voilà cette portion. Après, et ne mettez pas en énorme quantité, ne vous servez pas 3-4 fois, ça sert à rien justement. Ça va stocker, ça va faire encore plus, c'est très mauvais et je vous le déconseille totalement. Voilà. Après, pour les gens qui sont pressés, les matins rapides, si vous n'avez pas d'idée, moi j'ai une tonne d'idées de recettes dans la tête que je fais. Moi le matin, je me fais un porridge. Sinon, j'ai des recettes de bowl cake, des choses saines et très bonnes à manger et rapides. Ça, c'est surtout les matins, on est très pressé. Donc, voilà. Et par contre, c'est pas... Voilà. Après, je vais pas dire que c'est pas bien de ne pas manger parce que, comme je vais vous l'expliquer par la suite, je fais du jeûne intermittent depuis des années. Bon, là, je l'ai coupé, je l'ai beaucoup freiné cette année. Hein, je l'ai beaucoup freiné, ce qui a aggravé les dégâts pour moi parce que le jeûne intermittent, ce n'est pas quelque chose que je vais conseiller à quelqu'un ou que je ne vais pas conseiller. Je vais rester totalement neutre et je vais comparer à mon expérience et c'est mon choix de vie.
voilà, je ne vais pas le comparer, je ne veux pas dire oui c'est bien, faites-le, non c'est pas bien, ne le faites pas. Ça c'est totalement libre à vous. Alors le jeûne intermittent, vous avez plusieurs jeûnes intermittents, vous avez le 12-12, vous avez le 8-16, vous avez le 22-4 je crois, et le 24 après, voilà. En gros, moi je fais le 16-8, donc c'est le jeûne intermittent le plus basique qu'on puisse faire. En gros, c'est je mange pendant une tranche horaire de 8 heures, mes 3 repas ou mes 2 repas, ou mais en général, il faut quand même regrouper tous vos calories durant la journée dans cette tranche d'horaire. Et après, vous mettez votre système digestif au repos pendant 16 heures. Donc 16 heures, vous n'allez pas manger. 16 heures, vous allez boire uniquement de l'eau, du thé, du café, c'est autorisé, sans sucre, sans lait, sans rien, sans sirop, sans rien du tout. Donc voilà, après voilà, c'est quelque chose que je pratique qui me fait énormément de bien à moi parce que ça me permet, j'ai des problèmes, beaucoup de problèmes digestifs depuis que je suis petite, voilà, j'ai des problèmes, j'ai souvent mal au ventre, voilà, c'est des problèmes comme ça. Donc moi, ça me fait énormément du bien, ça m'a changé la vie quand j'ai commencé à faire le jeûne intermittent pour ça, uniquement pour ça, et pour la perte de poids, oui, bien sûr, parce qu'effectivement, quand on laisse son système digestif au repos, et ben ça évite de faire grimper l'insuline tout le temps en pic comme ça, donc vous allez déstocker au fur et à mesure. Ça, c'est un fait, faut le dire. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le sport, on va s'énoncer sur le sport un peu. Donc, c'est quelque chose de très difficile, c'est quelque chose surtout difficile de recommencer. Ça, c'est vrai que voilà, c'est dur, c'est dur. C'est dur, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est juste pour un bon équilibre de vie, tout simplement. Vous pouvez choisir le sport que vous voulez en plus, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est ça qui est bien, mais il faut un peu mettre son cœur à l'épreuve, faut un peu, voilà, faut... Le corps, il n'est pas fait pour rester assis 24 heures sur 24. Le corps n'est pas fait pour rester sur une chaise, devant un bureau. Le corps n'est pas fait à ça. Donc, et ça enchaîne plusieurs mécanismes qui sont pas sains pour soi en plus après. Donc vraiment faites-moi confiance, bougez, c'est la santé, voilà, bougez, faites je sais pas, le tour de votre maison, allez téléphoner et marcher en même temps, enfin vraiment, il y a plein de possibilités, vous pouvez faire en plus maintenant du sport à la maison, vous avez des tonnes de vidéos partout sur YouTube maintenant qui sont accessibles. Vous avez, que ce soit tapis, vélo d'appartement. Maintenant, il y a tellement de choses qu'on peut faire sans mettre le pied dehors aussi. Donc, ça, c'est génial. Alors, moi, mon sport, c'est vraiment le fitness et la musculation. Surtout la musculation, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a un peu plus de 2 ans quand même. Hein. Je me suis vraiment lancée uniquement dans la musculation il y a vraiment plus de 2 ans. Bon, j'en ai très très peu fait cette année, bien sûr, hein, sinon j'aurais pas repris tous ces kilos. Mais je serais restée un peu plus tonique, on va dire. Mais non, voilà, je me suis vraiment laissée aller, il faut le dire, hein, c'est un fait. Et voilà, c'est pas en vous trouvant aussi des excuses. Je l'ai fait ça aussi, hein, de se dire oh c'est dans les gènes, de toute façon j'y suis pour rien. Dans ma famille on est tous comme ça, alors voilà, je suis comme ça, c'est comme ça. Puis je changerai pas pour personne. Nana. Euh, je m'accepte comme je suis. Enfin, ouais, et puis on renie comme ça, on enterre bien les choses au plus profond de soi-même. Et quand on est seul, souvent on se dit, bah merde, putain, je suis pas bien en fait. Je suis pas bien du tout. Je suis pas bien. Et on se regarde et on n'est pas bien. Et plus les jours passent et moins on se regarde dans le miroir. Juste le visage. Sinon, juste pour se coiffer. Mais non, on évite ce qui pourrait nous dire, oh, on a une jolie robe aujourd'hui. Oh, voilà, non, non. On évite. On fait sa vie, on passe sa journée et on s'arrête. Donc voilà, mais non, au bout d'un moment, faut accepter aussi de dire que, bah, de lâcher prise et de dire que, bah non, ça va pas.
c'est pas comme ça que je vais affronter les choses, c'est pas comme ça que je veux être, tout simplement. Il y a des gens qui s'acceptent comme ils sont, et comme je l'ai dit encore, vraiment bravo, c'est tout à votre honneur, vraiment, je le dis du fond du cœur, vraiment. Donc, c'est un fait qu'il faut pas, faut pas renier, voilà, faut aussi accepter qu'on n'est pas bien dans son corps. Et ça, c'est parfois encore plus dur de se l'admettre que de se dire oh mais je suis trop bien comme je suis. C'est même encore plus dur de s'admettre qu'on n'est pas bien dans son corps, je trouve, pour moi personnellement, que de dire ouais je suis bien en fait, dis donc je suis jolie comme ça, enfin voilà, voilà des choses comme ça. Mais voilà, donc voilà, et je vous ai énoncé un peu voilà ce que moi je considère comme une vie à peu près saine. Après, si vous avez vraiment des questions, que ce soit sur le jeûne intermittent, sur l'alimentation, sur moi, comment je fais du coup plus en détail, comment je fais pour me sortir, on va dire, hein, des repas comme ça où je suis obligée de manger en dehors de chez moi, parce que ce n'est pas un choix, je tiens à le préciser. Et même si c'est traiteur, ce n'est pas un choix, non. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà. Dans le cadre de mon travail, nous n'avons pas le choix de manger parce qu'on le paye notre repas, donc c'est inclus. Voilà, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà. Et voilà, c'est comme ça. Donc si vous avez besoin de recettes, si vous avez aussi des questions supplémentaires... Oh, mes chats s'amusent, j'ai eu peur. Si vous avez des questions supplémentaires sur n'importe quoi, sur le jeûne intermittent, si ça vous intéresse, sur surtout en fait le sport en général, enfin après j'en ai pas trop parlé du sport, mais c'est quand même très important. C'est vrai que voilà, moi du coup je me suis remise à la musculation, au fitness, donc c'est très 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 dur. J'ai eu très mal à la cheville aujourd'hui, j'ai mal au trapèze, je vois que j'en chie, mais je sais que c'est pour la bonne cause. Et surtout, dites-vous que, enfin, moi je me dis, si j'ai pu réussir une fois, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas encore. Donc, et voilà, faut vraiment, le plus dur, c'est de démarrer et d'attendre les premiers résultats. C'est vraiment le plus dur, vraiment. Donc vraiment, si vous avez des questions sur n'importe quoi, si vous voulez des recettes, enfin, je suis totalement ouverte. Voilà, je suis incollable sur ce qui est jeûne intermittent parce que je le pratique depuis des années. Bon, même si j'ai freiné cette année. Voilà, si vous avez des idées de recettes, enfin, si vous voulez des idées de recettes, des choses, je me répète, mais voilà, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sport, sur combien de séances, sur quoi faire, sur... Voilà, il n'y a pas de problème pour approfondir dans les prochaines vidéos. Si vous avez un thème particulier aussi, il n'y a aucun problème. Voilà, maintenant je vais vous laisser parce que ça fait un petit moment que je parle et je vais avoir du mal à quitter. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye!